Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'argent. Regardez autour de vous pendant un instant. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent tôt. Elles vont au travail. Elles utilisent leur temps, leur énergie et parfois toute leur vie pour une seule chose, gagner de l'argent. Mais voici une vérité que peu de personnes expliquent clairement. Beaucoup de gens passent toute leur vie à courir après l'argent sans jamais comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Ils pensent « si je travaille plus, je gagnerai plus ». Puis ils pensent « si je gagne plus, je serai libre ». Pourtant, la réalité montre autre chose. Certaines personnes travaillent 12 heures par jour et ont encore du mal à payer leurs factures. D'autres comprennent le système. Elles font travailler l'argent pour elles et construisent peu à peu une vie plus libre. Alors, quelle est la différence ? Elle est simple. Certaines personnes travaillent pour l'argent. D'autres comprennent le jeu de l'argent. Car l'argent n'est pas seulement un salaire. Ce n'est pas seulement des billets ou des chiffres sur un compte bancaire. L'argent est un système. L'argent est un outil. Et surtout, l'argent est un jeu. Comme tous les jeux, il a des règles, des stratégies et des modèles. Si vous ne comprenez pas les règles, vous continuez à jouer, mais vous continuez aussi à perdre. Si vous comprenez le jeu, si vous apprenez comment l'argent circule, grandit et disparaît, alors tout commence à changer. Vous cessez de courir après l'argent. Vous commencez à le diriger. Dans cette vidéo, vous n'allez pas entendre seulement de la motivation. Vous allez comprendre l'argent d'une manière simple, claire et réelle. Et en même temps, vous allez améliorer votre français naturellement. En écoutant attentivement, vous apprendrez à comprendre, penser et ressentir en français. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. Et si vous voulez progresser en français d'une manière simple et puissante, abonnez-vous à la chaîne. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'argent et pourquoi beaucoup de gens le comprennent mal? Commençons par la question la plus simple. Qu'est-ce que l'argent? Beaucoup de personnes répondent « L'argent, c'est du cash, un salaire, ce que je gagne chaque mois ». Mais cette idée est trop limitée. L'argent n'est pas seulement du papier ou des nombres. L'argent est une représentation de la valeur. Cela signifie que l'argent vient à vous quand vous donnez de la valeur à quelqu'un. Si vous résolvez un problème, vous êtes payé. Si vous aidez des personnes, vous êtes payé. Si vous créez quelque chose d'utile, vous êtes payé. Donc, l'argent n'est pas le point de départ. La valeur est le point de départ. Et c'est ici que beaucoup de gens font leur première erreur. Ils pensent seulement à gagner plus d'argent au lieu d'augmenter leur valeur. La meilleure question n'est pas « Comment puis-je gagner plus ?» La meilleure question est « Comment puis-je devenir plus utile, plus compétent, plus précieux ?» Quand votre valeur augmente, votre revenu suit naturellement. Voyons cela simplement. Beaucoup de gens vivent ainsi. Travailler, gagner, dépenser, recommencer. Ils se lèvent, vont au travail, gagnent de l'argent, le dépensent, puis recommencent. Ce cycle continue pendant des années. Mais les personnes qui comprennent l'argent suivent un autre chemin. Valeur, compétences, revenus, actifs, liberté. D'abord, elles développent des compétences. Les compétences augmentent leur valeur. La valeur augmente leurs revenus. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Au lieu de tout dépenser, elles transforment une partie de leur argent en actifs. Et ces actifs
commence lentement à produire plus d'argent. Imaginez deux personnes qui gagnent la même somme. La première gagne de l'argent, dépense tout et recommence. La seconde gagne de l'argent, en garde une partie, investit dans des actifs et construit un revenu futur. Après quelques années, leur vie est complètement différente. Pas à cause de la chance, pas à cause d'un miracle, mais parce que l'une comprend l'argent et l'autre non. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il suit simplement votre comportement. Si vous êtes négligent avec l'argent, vous le perdez. Si vous êtes discipliné, vous le faites grandir. Le vrai problème n'est donc pas l'argent lui-même. Le vrai problème, c'est la manière de penser. Beaucoup de gens voient l'argent comme quelque chose à dépenser. Les personnes intelligentes le voient comme quelque chose à utiliser, à faire grandir et à contrôler. Ce petit changement de pensée est la première étape pour gagner le jeu. Chapitre 2. Les règles du jeu de l'argent. Chaque jeu a des règles. Le football a des règles, les échecs ont des règles, l'argent aussi. Le problème, c'est que personne n'enseigne ces règles clairement. Alors beaucoup de gens jouent sans comprendre pourquoi ils perdent. Règle 1. L'argent va vers la valeur. L'argent ne vient pas parce que vous en avez besoin. Il vient parce que vous créez de la valeur. Si vous résolvez de petits problèmes, vous gagnez peu. Si vous résolvez de grands problèmes, vous gagnez plus. Au lieu de demander « Comment puis-je avoir plus d'argent ?», demandez « Comment puis-je créer plus de valeur ?» Règle 2. Travailler dur ne suffit pas pour devenir riche. Beaucoup de gens croient « Travaille plus dur et tu deviendras riche ». Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines personnes travaillent très dur physiquement et restent en difficulté financière. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas seulement une question d'effort, c'est aussi une question de levier. Le levier, c'est votre capacité à toucher plus de personnes ou à utiliser des systèmes qui travaillent pour vous. Si votre revenu dépend seulement de votre temps, votre croissance sera limitée. Règle 3. Le temps est plus puissant que l'effort. Beaucoup de gens disent « Je commencerai plus tard, j'investirai plus tard, j'apprendrai plus tard ». Mais dans le jeu de l'argent, le temps est un immense avantage. Pourquoi ? À cause de la capitalisation. Quand vous investissez, votre argent peut produire des gains, puis ces gains produisent d'autres gains. Au début, cela semble lent, mais avec le temps, cela devient puissant. Commencer tôt vaut souvent mieux que commencer grand. Règle 4. Si vous ne contrôlez pas l'argent, l'argent vous contrôle. L'argent est un outil, mais si vous ne le comprenez pas, il devient votre maître. Vous travaillez pour lui, vous stressez à cause de lui, vous avez peur de le perdre. Les personnes qui comprennent l'argent lui donnent une direction. Elles disent à l'argent où aller. Règle 5. Le jeu est long, pas court. Beaucoup de gens veulent des résultats rapides. Argent rapide, succès rapide, plaisir rapide. Mais l'argent récompense la patience. La vraie richesse se construit en années, avec des décisions intelligentes répétées encore et encore. Chapitre 3. Revenu actif et revenu passif. Le revenu actif, c'est simple. Vous travaillez, vous êtes payé. Si vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête. Par exemple, un emploi, une mission, du travail journalier.
C'est le point de départ de presque tout le monde. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais il y a une limite. Vous n'avez que 24 heures par jour. Le revenu passif, lui, fonctionne autrement. Vous faites un travail une fois, puis l'argent peut continuer à venir. Exemple, investissement, entreprise, produits numériques, système automatisé. Ici, votre temps n'est pas directement lié à chaque euro gagné. Le revenu actif vous aide à vivre, le revenu passif vous rapproche de la liberté. Si vous dépendez seulement du revenu actif, vous devrez toujours travailler pour vivre. Mais si vous construisez un revenu passif, vous créez des options. Vous pouvez choisir quand travailler, comment travailler, et parfois même si vous voulez travailler. Les personnes intelligentes utilisent leur revenu actif pour construire peu à peu leur revenu passif. 1. Gagner de l'argent. 2. En garder une partie. 3. Investir dans des actifs. 4. Construire des systèmes. 5. Faire grandir le revenu passif. Un jour, ce revenu passif peut devenir plus grand que le revenu actif. C'est un moment très important. À ce moment-là, vous ne travaillez plus seulement pour l'argent, l'argent commence à travailler pour vous. Chapitre 4. Pourquoi beaucoup de gens restent pauvres? Soyons honnêtes. Beaucoup de gens ne restent pas pauvres parce qu'ils sont malchanceux. Ils restent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas l'argent en profondeur. Première raison, le manque d'éducation financière. À l'école, on apprend beaucoup de choses, mais rarement comment gérer l'argent, investir, construire un patrimoine ou éviter les erreurs financières. Ainsi, beaucoup de personnes gagnent de l'argent sans savoir le garder. Deuxième raison, les dépenses émotionnelles. Souvent, les gens ne dépensent pas selon la logique, mais selon leurs émotions. Ils sont stressés, alors ils achètent. Ils sont heureux, alors ils achètent. Ils s'ennuient, alors ils achètent. Ils veulent impressionner les autres, alors ils achètent. Le problème, c'est que le plaisir est court, mais les conséquences peuvent durer longtemps. Troisième raison, la peur du risque. Certaines personnes disent qu'elles veulent grandir financièrement, mais quand une opportunité arrive, elles reculent. Elles ont peur de perdre, peur d'échouer, peur de faire une erreur. Pourtant, sans aucun risque, il n'y a presque jamais de croissance. Bien sûr, il ne faut pas prendre des risques aveugles. Il faut prendre des risques calculés, après avoir appris et compris. Quatrième raison, vivre pour impressionner les autres. Beaucoup de gens achètent des vêtements chers, des téléphones coûteux ou un style de vie trop élevé, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent paraître riches. C'est une grande erreur. Avoir l'air riche et être riche sont deux choses différentes. La vraie richesse est souvent discrète. Cinquième raison, l'absence de vision à long terme. Beaucoup pensent seulement à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Mais le jeu de l'argent récompense ceux qui demandent. Qu'est-ce que je peux construire pour demain? Chapitre 5. Le pouvoir de l'épargne et de l'investissement. Gagner de l'argent n'est que le début. La vraie question est: que faites-vous avec l'argent que vous gagnez? D'abord, il y a l'épargne. L'épargne ne vous rend pas riche à elle seule, mais elle vous protège. La vie est imprévisible. Il peut y avoir un problème de santé, une perte d'emploi, une urgence. Si vous n'avez aucune épargne, un seul problème peut détruire votre équilibre. L'épargne crée donc la sécurité et la tranquillité.
Mais l'épargne seule ne suffit pas. Il faut aussi investir. L'épargne protège l'argent, l'investissement fait grandir l'argent. Quand vous investissez, votre argent commence à travailler. Et c'est là que le jeu devient intéressant. Au début, la croissance peut sembler lente, très lente. Mais avec le temps, elle devient plus forte, comme une petite boule de neige qui roule et devient grande. C'est pour cela que commencer tôt est souvent plus important que commencer avec une grosse somme. Il faut aussi de la discipline et de la patience. Beaucoup de gens investissent, puis veulent des résultats immédiats. Comme ils ne voient pas de miracle rapide, ils arrêtent. Pourtant, la richesse se construit souvent lentement, avec des décisions intelligentes répétées pendant des années. Retenez cette formule simple. Gagner, épargner, investir, recommencer. Chapitre 6. Actif et passif. S'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. Des exemples d'actifs. Des investissements, une entreprise, un produit numérique, un système qui génère un revenu. Des exemples de passifs. Un style de vie trop coûteux, des achats inutiles, des objets qui perdent de la valeur sans vous rapporter d'argent. Beaucoup de personnes pensent construire leur richesse, alors qu'en réalité, elles augmentent seulement leurs dépenses. Elles achètent pour paraître réussies. Petit à petit, leurs dépenses montent plus vite que leurs revenus. Alors, même si elles gagnent plus, elles restent bloquées. Les personnes riches achètent souvent d'abord des actifs. Les personnes pauvres ou moyennes achètent souvent d'abord des passifs. La différence n'est pas toujours le revenu. La différence est souvent l'usage de l'argent. Chaque fois que vous gagnez de l'argent, posez-vous cette question. Est-ce que cet achat me rapproche de la richesse ou m'en éloigne? Chapitre 7. La psychologie de l'argent. L'argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de pensée, d'émotion et de comportement. Deux personnes qui gagnent la même somme peuvent vivre une situation financière totalement différente. Pourquoi? Parce qu'elles n'agissent pas de la même manière. Depuis l'enfance, nous développons des croyances sur l'argent. Certaines personnes grandissent en pensant « l'argent est très difficile à gagner ». Les riches ont juste de la chance. Je ne serai jamais riche. Ces idées deviennent des limites invisibles. Elles influencent les actions. Mais les personnes qui avancent ont d'autres croyances. Je peux apprendre. Je peux créer de la valeur. Je peux améliorer mes compétences. Ces idées changent leur comportement. La discipline compte souvent plus que le revenu. Une personne qui gagne moins, mais qui épargne et investit régulièrement, peut construire une vraie sécurité. Une autre qui gagne plus, mais dépense sans contrôle, peut rester en difficulté. Il faut aussi faire attention à la comparaison. Beaucoup de gens regardent les autres et veulent copier leur style de vie. Mais ils ne voient pas les dettes, le stress ou les difficultés cachées. Les personnes intelligentes ne rivalisent pas dans la dépense. Elles rivalisent dans la construction. Si vous voulez gagner le jeu de l'argent, adoptez cet état d'esprit. Dépensez avec conscience. Investissez avec patience. Pensez à long terme. Restez discipliné. Cherchez la croissance, pas l'apparence. Chapitre 8. Comment augmenter son revenu intelligemment? Si votre revenu n'augmente pas, votre vie peut sembler limitée. Bien sûr, il est utile de réduire certaines dépenses, mais on ne peut pas réduire indéfiniment. En revanche, on peut souvent augmenter sa capacité à gagner plus. La première étape est simple. Augmentez votre valeur, pas seulement votre effort.
Beaucoup de gens essaient de gagner plus en travaillant plus d'heures, mais le temps est limité. La bonne question est: comment puis-je devenir plus compétent et plus utile? Ensuite, apprenez des compétences à forte valeur. Toutes les compétences ne sont pas payées de la même manière. Certaines compétences permettent de résoudre des problèmes importants et sont donc mieux rémunérées. Par exemple, la communication, la vente, la technologie, la création de contenu, la résolution de problèmes. Troisième point, résolvez de plus grands problèmes. Plus le problème que vous résolvez est important, plus votre valeur augmente. Les gens paient pour gagner du temps, réduire une douleur ou obtenir un résultat. Quatrième point, construisez plusieurs sources de revenus. Dépendre d'une seule source est risqué. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit d'avancer étape par étape. Une source d'abord, puis une autre. Enfin, pensez à long terme. Beaucoup de gens changent de direction trop vite. Ils commencent quelque chose, ne voient pas de résultats rapides, puis abandonnent. Mais la croissance demande du temps, de la cohérence et de la patience. Chapitre 9. Le pouvoir de la gratification différée. La richesse durable se construit souvent grâce à une capacité très simple en apparence, savoir attendre. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. Cela signifie que vous ne laissez pas chaque envie décider pour vous. Vous pouvez voir quelque chose d'attirant et dire « Pas maintenant, j'ai un objectif plus grand ». Le monde moderne nous pousse à vouloir tout de suite. Achat rapide, plaisir rapide, résultat rapide. Très peu de personnes apprennent à faire une pause. Pourtant, c'est cette capacité qui produit souvent les plus grands résultats. Chaque jour, l'argent vous pose une question. Voulez-vous un petit plaisir maintenant ou un meilleur avenir plus tard? Cette question apparaît dans de très petits moments. Un achat inutile, une dépense pour impressionner, un caprice, une récompense trop rapide. La richesse n'est pas détruite seulement par une énorme erreur. Elle est souvent affaiblie par de petites décisions répétées. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est si importante. Dire non aujourd'hui peut construire quelque chose de fort demain. La patience n'est pas de l'inaction. La vraie patience est active. C'est la force de continuer à faire ce qui est intelligent, même quand la récompense est encore loin. Les résultats de la discipline sont parfois invisibles au début, mais ils deviennent visibles avec le temps. Chapitre 10. Construisez votre propre système d'argent. Nous arrivons maintenant à la partie la plus pratique. Comprendre l'argent est utile. Être motivé est utile. Mais si votre argent n'a pas de structure, votre vie financière restera confuse. C'est pour cela qu'il vous faut un système personnel. Un système d'argent, c'est un plan clair. Il montre comment l'argent entre dans votre vie, comment vous le gérez, comment vous l'utilisez et comment vous le transformez en force future. Sans système, l'argent devient émotionnel, désordonné et instable. Un mois semble bon, le mois suivant devient stressant. Une semaine paraît contrôlée, la suivante s'écroule. Avec un système, l'argent suit un but. Votre vie ne changera pas dans un seul grand moment. Elle changera dans de petites décisions répétées chaque jour. Chaque fois que vous choisissez la discipline au lieu de la distraction, vous avancez. Chaque fois que vous choisissez la croissance au lieu du confort immédiat, vous construisez une meilleure vie. Commencez petit, restez constant, continuez. Car à la fin, le plus important n'est pas seulement combien d'argent vous avez. Le plus important est à quel point vous comprenez l'argent.
Et quand vous comprenez vraiment le jeu, vous ne faites pas que le jouer, vous commencez à le gagner.